Aujourd'hui, la police est le dernier rempart de la République. Vous enlevez les policiers lors des manifestations des Gilets jaunes, mais l'Élysée est pris d'assaut. La République, c'est terrible de dire ça. J'exagère à peine. La République aujourd'hui en France, où l'État, pas la République, mais l'État tient à un fil. Et ce fil, c'est la police. C'est un constat extraordinairement inquiétant. Donc la colère des policiers, bien sûr qu'il faut s'en soucier, mais il faut la comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils sont en colère, les policiers? D'abord parce qu'ils sont, au sens plein du verbe, épuisés. Depuis 2015, le terrorisme, Notre-Dame-des-Landes, des manifestations incessantes. À propos de tout, de rien, la réforme de la loi El Khomri, la réforme du Code du travail, la réforme de la SNCF, maintenant les Gilets jaunes, c'est presque inhumain d'être policier. Les policiers aujourd'hui sont effrayés. Les policiers, c'est des citoyens français, voilà. Ceux qui sont au bord des routes ou qui sont dans les compagnies de CRS, ils ont 30, 40, 50 ans. Qu'est-ce qu'ils ont vu pendant les manifestations des Gilets jaunes? De la haine dans les yeux des Français qui étaient en face d'eux. C'est énorme, ça. Ils ont vu qu'on voulait leur faire du mal, les blesser. Quelquefois, on a même pu imaginer, mais on doit rêver, qu'il y avait pire dans la tête de certains gilets jaunes. C'est effrayant comme tableau. Les policiers sont ulcérés. Pourquoi? Parce qu'ils disent et ils racontent, ça c'est inouï, ça ne devrait pas exister, que certains d'entre eux sont obligés d'acheter leurs propres moyens de protection et de défense pour faire leur travail. Parce que l'État ne les paie pas. Il leur paie pas des gilets, des genouillères et des trucs. Incroyable. C'est comme si l'État les abandonnait. Et pour finir, les policiers, pour certains d'entre eux, pourraient être des gilets jaunes. Parce que les salaires de l'administration ne sont pas royaux, parce que les fins de mois sont difficiles, et parce que tout le monde en a ras-le-bol de payer des impôts. C'est ça le tableau. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un État qui est en train de vaciller. C'est pas fréquent, vous savez, c'est 1934 les ligues d'extrême droite, c'est 1958 la guerre d'Algérie, et c'est aujourd'hui. Alors, les circonstances historiques n'ont rien à voir, mais l'État vacille. Et alors, l'État vacille, c'est déjà énorme. Et puis maintenant, c'est le gouvernement qui patauge. Vous avez vu le cinéma hier? Le Premier ministre qui annonce « Je vais annuler des décisions que j'ai prises en novembre, parce que je voulais soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes, vu qu'on allait mettre la taxe carbone. Alors, comme j'annule la taxe carbone, j'annule les aides. » Bon, ça rouspète partout. Qu'est-ce qu'il fait le Premier ministre hier soir? Il dit « J'annule l'annulation ». Mais vous croyez que c'est sérieux, ça? Et puis, qu'est-ce que ça dit? Ça dit un état de panique au gouvernement. Il n'y a pas un autre mot. La langue française est précise. On panique à Matignon, alors que l'État vacille. Vous savez, si on continue comme ça, mais bientôt tout est par terre. C'est ça, la réalité. Et quand tout sera par terre, il y a bien quelqu'un qui ramassera tout ça, mais je ne sais pas qui. Hein. Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40 sur Europe 1.